On va accueillir le réalisateur Tommy Weber, Laurent Cantet. Alors, avant de commencer l'échange avec les uns les autres, peut-être 2 mots sur le... Non, déjà c'était la première fois que je le voyais en grand écran. Donc c'était marrant. Ça change pas mal de choses. Je redécouvrais le film, j'avais pas vu depuis longtemps en plus. Donc D'expérience avec les jeunes avec qui ont réalisé des films sur téléphone portable, le passage au grand écran était un choc. Tout au moins raconter autre chose du film réalisé et diffusé de portable à portable. non, ouais, donc non, là, je suis encore en train de me dire. Je pensais plein de trucs. Enfin, j'aurais changé plein de choses si je l'avais monté sur grand écran, c'est clair. D'accord. Voilà, bref. Ok. Donc on change la manière dont on fabrique et on monte le film quand on en fonction de son dispositif. On revient sur ce qu'évoquait Olivier tout à l'heure. Laurent, une première. Qu'est-ce que vous avez retenu si je reprends les questions Qu'est-ce qui vous a surpris? D'abord, quelque chose qui fait un peu le lien avec ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que ramener le cinéma dans le débat d'aujourd'hui, c'est très important parce que j'ai l'impression qu'on passe de l'ère des influenceurs et de la mise en scène qui, moi, me semble toujours bidon d'une intimité sur les blogs et autres téléréalités, à un partage d'intimité à travers du sensible dans un film comme celui-ci. Et là, d'un seul coup, je me dis, voilà, là, ça vaut le coup de s'y intéresser en soi et non pas juste dans une démarche de mise en garde, comme ça aurait été mon réflexe il y a une demi-heure, quoi. Et est-ce que le sensible, par rapport à ce que Tommy vient juste d'évoquer sur le fait que d'un coup il aurait remonté ou réécrit son film différemment, quand vous insistez sur le cinéma, est-ce que le sensible est quelque chose qui s'écrit pour se partager, c'est-à-dire qui s'écrit non pas au sens d'une mise en scène un peu fake, un peu de l'immédiat, mais comme une forme de don, de cadeau à l'autre? Je crois que la différence justement entre la communication et l'art, c'est effectivement de mettre en scène ce sensible-là. Et là, moi, je voyais le film et je me disais, bon, alors, évidemment, ça joue, mais ça joue avec presque ironie sur un certain nombre de codes et d'habitudes qu'on a avec cet objet téléphone. Mais ça va aussi, et je pense à ces images moi, que je trouve super belles, totalement abstraites, de ce morceau de crépi qui bouge, où on est rentré dans un moment de temps réel dans ton montage, où voilà, le moment fort arrivant, on ne s'autorise plus l'ellipse et on ne se filme plus. Et on ne se filme plus. Et qu'à ce moment-là, la rugosité de cette matière, l'histoire même que cette matière raconte devienne le sujet de l'image, me semble être quelque chose de très très beau et que je pense on partage sans se le formuler. Et c'est là que je trouve que c'est fort. Il est tout ému. Qu'est-ce qui vous a étonné, Laurent, dans ce film? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, surprise Alors, moi, c'est la deuxième fois que je le vois, donc il faut que je remonte à la ou première même à cette vision. seconde, ou à cette seconde. Là, ce qui m'a étonné, mais c'est la même chose que ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que d'un seul coup, le voir sur un grand écran change beaucoup les choses, et que je ne sais pas si ça change les choses juste parce que je vois mieux l'image ou juste parce que je le partage avec vous tous et que je le partage en plus après la discussion qu'on a eue juste avant. Enfin, combien ce contexte de la salle et de l'événement cinéma travaille sur la réception qu'on a du film. Là, par exemple, c'est vrai que j'ai fait plus d'aller-retour entre l'idée d'une fiction, que tu ramènes en plus évidemment en nous présentant Weber par exemple, en introduisant des acteurs dont on sait que c'est des acteurs de cinéma dans quelque chose qui est de l'ordre d'une fiction, et qui le ramène du coup au niveau de la fiction, mais en même temps, cette fiction, elle est toujours... moi, il
il y a un continuel va-et-vient entre la fiction et le fait que je crois réellement au journal intime, quoi. Et je me disais aussi que cette intimité, elle m'intéressait aujourd'hui parce que c'est l'intimité d'un jour particulier. C'est pas l'intimité du jour où on se lève et on se demande ce qu'on va manger au petit déjeuner, et que là, à partir du moment où il y a un choix de filmer ça plutôt que n'importe quoi d'autre, forcément ça me touche, quoi. Pour rebondir sur ce que c'est Nicolas qui parlait d'extraordinaire tout à l'heure et de Bourdieu, c'est ça, hein, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, on vient dans le sensible aussi raconter quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire. Oui, alors, mais cet extraordinaire, au début on le sent à peine venir, et c'est là aussi que je trouve que le film fonctionne bien, c'est-à-dire que sur des choses qui paraissent être totalement anodines, il arrive quand même à nous... et en jouant aussi avec des codes. Je pense, moi j'adore la séquence avec le serveur de bistrot, quoi. Où justement lui-même se pose la question de mais pourquoi tu filmes, quoi. Et juste, moi je me dis qu'à ce moment-là, elle a besoin de filmer autre chose qu'elle-même pour même se supporter ce qu'elle est en train de vivre. Et que tout ça, moi le film je le partage avec elle, avec toi, avec beaucoup de gens, j'imagine. Qui est aussi le film dans lequel il y a l'intimité d'un fils et d'un père, qui se joue ou pas, dans ce que tu as réalisé ou dans ce que vous avez réalisé. Non, pas du tout. Non, désolé. C'est là. Non, mais ça se... ou alors c'est inconscient. Tac, tac, ça peut se compter comme ça aussi. Non, je sais que j'aime bien l'acteur qu'il est. D'accord. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez retenu les uns les autres? Je vais peut-être vous piquer un de vos deux micros pour le passer dans la salle. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous aviez envie de partager, de ce qui vous a étonné, ou de la manière dont ce type de format aujourd'hui, en plus à l'horizontale, comme ça, en mode portrait. Vertical, pardon, en mode portrait. Ouais. Joue. Lucas, dites deux mots, parce que d'un coup, je ne t'ai pas présenté tout à l'heure non plus. Je suis Lucas Malingret, je suis coordinateur passeur et pôle en Alsace. Moi, il y a un dispositif qui m'a beaucoup plu, c'est le fait et là ça traduit une vraie utilisation, quoi, c'est le fait d'écrire et de barrer. Et ça, c'est très difficile à rendre au cinéma, en fait, de se mettre dans la tête de quelqu'un, de savoir ce qu'il pense et d'imager ce truc-là, alors qu'on le fait tous les jours et que là, c'est rendu hyper visible, hyper concret, de dire bah non, je vais pas bien du tout, puis en fait, si elle dit oui, ça va pour passer. Moi, c'est ce genre de dispositif qui amène dans le réel et qui, du coup, même s'il y a un acteur de cinéma qu'on reconnaît, on se reconnaît aussi dans les pratiques. Donc, moi, je trouve que c'est cette dualité-là qui marche très bien, qui fait que le film fonctionne bien, c'est que on sait qu'on est dans la fiction, mais en même temps, ça pourrait tellement être sur notre téléphone, déconnecté de l'histoire avec le père, qui effectivement est extraordinaire, et ça nous ramène vraiment dans notre pratique, et on y croit tout de suite, parce que dès le début, on est dans une pratique qu'on aurait pu avoir, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça, oui. Xavier, je travaille dans le 93. J'étais plus pour continuer parce qu'en effet ce passage je le trouve vraiment magique, mais du coup pour moi c'est aussi ce qui fait peut-être la différence entre un acte de création artistique peut-être et appartenir au régime du tout visible, c'est justement arriver à faire sentir des choses comme vous l'avez dit aussi. Et dans ce qu'on choisit, qu'on dit ou qu'on ne dit pas, et qu'on montre ou qu'on ne montre pas, et d'arriver à le faire sentir comme ce passage-là où finalement elle fait le choix de l'effacer, puis en effet du coup ça n'existera pas, ce sera pas visible, mais nous on l'a senti, nous on a pu toucher, moi je trouve que c'est ça qui est beau dans le film que vous avez fait, c'est qu'il y a plein de choses qu'on effleure, qu'on sent, qui sont pas du domaine du visible, et pour moi ça rejoint aussi tout ce qu'on a vu ce matin. Et puis à quel endroit ça vient rejoindre ce qu'on a évoqué ce matin? Comment ça résonne avec votre pratique que finalement ce qu'on voyait sur l'intimité sur les réseaux sociaux, c'est vraiment en effet c'était l'être visible, être, il faut être visible pour être, mais en réalité dans nos vies quotidiennes c'est plus subtil que ça, et qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne dit pas, et ce choix qu'on fait volontaire ou non, parce qu'en effet quand elle choisit de ne pas le dire à Marie,
elle aurait envie de le dire, mais elle le dit pas, qu'elle a envie de mourir. Enfin, voilà. Mais du coup, notre vie, en effet, est plus complexe que ça. Et elle se réduit pas à ce qu'on montre. Voilà. Du coup, je trouve que ça rejoint. Enfin, le film, au-delà de ses qualités intrinsèques, pour moi, continue aussi cette question-là. D'autres? Oui, Laurent? Ouais, je voudrais juste répondre un petit peu, c'est que effectivement ça passe par l'écrit et je trouve que ça d'un seul coup ça vient totalement justifier le fait que le film soit tourné avec un téléphone portable. C'est-à-dire que moi j'ai vu un certain nombre de films faits avec des téléphones portables où je me dis juste que c'est soit une question économique, soit une question presque de marketing. D'ailleurs Apple a financé des films de cinéastes très connus tournés avec leur iPhone, et où la question de la nécessité de le faire avec un téléphone ne se pose pas. Là, je trouve que la façon dont le film intègre les messages, les coups de fil, enfin, fait de cet objet un objet de communication globale, quoi, comme ça, marche très très bien. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que avant le message effacé, on sent déjà ça dans la première fois où elle se filme à la gare, où elle dit « j'ai pas peur », et où tout nous dit qu'elle a peur. Et ça, c'est déjà dit, c'est déjà amené par l'image, par le film, et je pense qu'on est nombreux à pouvoir le décoder, quoi. Nicolas. Oui, toujours Nicolas, toujours hors cadre, en Nord-Pas-de-Calais, passeur d'image. Par rapport à la séquence de tout à l'heure, moi je voudrais utiliser le mot d'indécence ou de décence. On est là dans un film où la jeune fille refuse la confrontation avec son père, je parle du contenu. Il est visiblement mourant, elle est visiblement extérieure, elle va, puis elle va pas, et puis elle s'en va. Et je trouve qu'il y a zéro indécence dans tout ce passage. Alors qu'on est en situation extrêmement difficile, puisque ce couple ne se voit plus. Barbara a déjà fait une chanson sur le sujet, elle peut rater l'instant, c'est douloureux, les plus âgés le savent déjà. Je trouve que tout à l'heure, on était dans une pseudo-intimité, mais qui était surtout indécente. Alors même qu'elle était interne, pas trop problématisée, et finalement toujours frontale et toujours en cohérence avec l'univers. Là, on est dans des incohérences, en tout cas de gestion de vie, c'est difficile, et il n'y a pas d'indécence. Et je trouve qu'on devrait peut-être aussi parler un peu de ces couples de mots-là, décence, indécence. Et là-dedans, on peut reprendre ce qu'évoquait Olivier Haïm tout à l'heure, de se dire comment est-ce qu'il y a des images infâmes ou pas, et c'est comment à un moment donné on vient qualifier ces images-là. Noémie, Maison de l'image, Grenoble. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Non, j'aime bien ce film parce qu'effectivement il met en scène une intimité, comme le disait précédemment Xavier, sur le fait que le personnage principal écrit et ensuite revient sur son écrit et finalement écrit autre chose, hein, quand elle dit ça va. Ça m'a évoqué un autre film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Noah. Non. C'est un court-métrage qui est plus ancien, je crois qu'il est canadien, et en fait qui est filmé à travers l'écran d'un ordinateur où finalement c'est un adolescent qui échange avec sa petite amie qui vit dans une autre ville à travers Facebook et à travers des webcams, et finalement il en vient à prendre son mot de passe et à changer son statut et à la transformer en célibataire. Je spoil. Et il y a une séparation, voilà. Et donc tout ce qui est montré à travers l'écran et le dispositif de Facebook et de ce réseau social est explicité. Et donc c'est une part intime aussi. Enfin voilà, ça m'a évoqué ça d'une toute autre façon. C'est un ordinateur, c'est pas un smartphone. Voilà, je voulais simplement savoir si vous aviez cette référence ou pas. Non, maintenant je me souviens qu'on avait parlé. Mais là, je crois que c'est encore plus radical ce film parce que c'est que dans l'écran. Enfin, nous, on est quand même. Il y a une part cinématographique qui est. Je profite pour dire que dans les programmes, vous avez une partie ressources. Et donc, il y a une partie ressources filmiques brèves, mais voilà, qui peut vous intéresser. Donc, il y a Noah dedans et d'autres films références. Si on poursuit l'importance sur laquelle vous insistiez, Laurent Ganté, tout à l'heure, sur cette manière d'écrire, de dire replacer le cinéma et la salle à l'endroit d'un processus de transmission au-delà d'une question éducative. Est-ce qu'il y en a d'autres à qui ça a fait tilter? Oui. Ça a résonné avec des pratiques que vous avez les uns les autres au quotidien.
c'est vrai que ça transforme un peu la caméra subjective. Alors on redit, allez. Christophe, ouais, réalisateur Bordeaux. Ouais, Bordeaux, c'est ça. Et je trouve que ça change le rapport à la caméra subjective. On est vraiment dans l'intimité, dans la pensée, même les moments où ça coupe. Là, on arrive à son menu, donc d'un coup, ça y est, l'image s'arrête. Et là, il y a un moment justement où on sent le temps passer, quoi. Ça donne une durée de l'ellipse. C'est vraiment, le film utilise vraiment bien le téléphone pour écrire différemment qu'on pourrait écrire avec une caméra. Donne de l'épaisseur à l'écriture du jeu. C'est vraiment, c'est très intéressant. Tommy, oui. J'allais dire que le montage a été vraiment très questionnant parce qu'à la base j'avais le désir que ça soit quasiment en temps réel, sa navigation sur son smartphone. Évidemment ça marchait pas, c'était trop long, il a fallu faire des coupes, mais en même temps il fallait conserver une idée réaliste d'une navigation sur smartphone. Donc il y avait il y a eu beaucoup de travail juste pour couper 1 seconde ou 2 secondes, de se dire ok, ça marche, on est encore immergé dans son smartphone, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus court que dans la réalité. Tout genre de questions était, ça nous a pris beaucoup de temps en fait. Et là, j'avais une question. Un des films, un des premiers pockets que je vois, c'était un pocket qui s'appelait la boîte à images ou la boîte à mémoire. Quelle est la part d'intimité ou de pratique intime que tu as avec ces outils-là quand tu fais ce film-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est des choses que tu pratiquais pour toi-même, cette production d'images, de ton quotidien, de ton réel, qui t'amène à un moment donné à l'écrire différemment? Non, j'ai fait le test par contre. Je me suis amusé à faire un journal intime lors d'un voyage pour voir si j'y croyais en fait en le faisant. Autant que je pouvais y croire en écrivant un journal intime. Et oui, je confirme. Donc c'était vachement rigolo à faire, et plus je le faisais, plus j'avais envie de le faire. Et voilà. Et en fait, tout ça est inspiré à la base. Je crois que l'idée, elle est née en pensant au film d'Alain Cavalier, et notamment Irène. Pour ceux qui l'ont vu, où il filme sa vie avec une toute petite caméra. Et cette intimité qu'il dévoile, et là on est vraiment, il parle de sa femme qui est décédée, de son deuil, de comment il le vit, et à aucun endroit ça m'a semblé ni documentaire, ni voyeuriste, ni voyeuriste, ni tout. Enfin, à chaque moment j'étais à l'aise avec ce message qu'il nous dévoilait. Et qui était pourtant tellement intime. Il se filme tout seul, il est tout seul, et voilà, ça m'a propulsé vers cette idée, quoi. Voilà. Ça, c'est quoi, pour reprendre des mots qui ont été employés tout à l'heure, et pour l'un et pour l'autre, de votre point de vue de réalisateur, de regardeur sur le monde particulier, des images infâmes ou indécentes, pour reprendre ces termes-là? C'est-à-dire à quel endroit vous donneriez un peu des balises par rapport à ces images, à l'un et à l'autre? J'imagine qu'à partir du moment où il y a une mise en scène décidée et annoncée, c'est bon pour moi. Moi, je crois que c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'essaye pas de me prendre pour un con en me disant voilà, je me donne à voir dans ce que je suis de plus profond, et j'achète les cornflakes machin, je suis prêt à partager l'intimité. C'est-à-dire quand il y a un hors-champ qui est aussi explicite, une forme oui, et puis après il y a aussi la façon dont l'objet qu'on regarde touche à des questions dont je me dis qu'elles valent le coup d'être partagées avec d'autres. Ce passage de l'intime à l'universel qu'évoquait Natacha. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, je me dis oui, je suis capable de te suivre dans ce que tu racontes, et parce que je suis ému, parce que je vois aussi la façon dont toi tu la racontes, et que tout ça forme un film.
Je pense que c'est tout bêtement ça, tout bêtement ça, quoi. Dernière remarque, question, et après on va aller déjeuner. Merci. Arnaud Silla, psy machin. Ah, tu nous parles tout à l'heure. C'est toi qui commence 14h. Je vais pas troller. Donc tu spoil pas, tu dis je vais rien. essayer, voilà, qui sont deux règles importantes. Merci beaucoup pour cette vidéo que j'aimerais beaucoup présenter à mes collègues soignants. Pour des choses que je perçois qui sont très importantes à l'heure actuelle, de manière à la fois qui se voient d'emblée, et des choses qui sont un peu plus secondarisées. La première chose, on voit des enjeux, je dirais, contemporains, techniques, pratiques. Une migration qui est à la fois physique, psychique, l'importance de la culture, la différence de génération, la question de la transmission, la sexualité, la rencontre de l'autre là-dedans. On part d'un lieu, c'est Paris, et on entend la musique, c'est en soirée, il y a David Guetta. Il y a ce rapport à la culture, on la positionne d'emblée, on se crée un imaginaire en écoutant ça, tiens c'est ça, il y a la musique, tiens, on se pose des questions, cet appel, etc. Et on arrive dans un lieu, c'est loin, entre guillemets, de tout d'ailleurs, on entend ce monsieur-là dire « je suis le seul habitant ici ». En fait, ça nous a fait rire, ça nous parle, je trouve ça très fort, et je trouve ça très fort aussi parce qu'on passe vraiment d'un lieu d'une multitude qu'on arrive à se représenter, il y avait 2000 personnes, tu te rends compte, et là il y en a beaucoup moins, on voit des gens de manière assez anonyme qui sortent, on ne sait pas trop qui c'est. Et on passe vraiment, comme je souscris à ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, indécence, moi je pense à pudeur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de ce côté-là, pudeur, mais un truc très générationnel et très contemporain. C'est on filme avec un smartphone, c'est pas super courant encore, même si on sait que ça se fait. On voit des gens d'autres générations, et on pose la question de la transmission dans le scénario, et en même temps dans le format du film. Et bien moi je trouve ça que c'est très important à l'heure actuelle parce que c'est quelque chose qui ne transparaît pas toujours en fait dans les réseaux sociaux notamment, cette question de transmission, cette question de différence de génération, cette question, pour autant que dans les réseaux sociaux on entend beaucoup de gens qui arrivent à manifester leur question qui est liée à la sexualité. C'est-à-dire pour le dire autrement, dans les réseaux sociaux on s'expose, c'est-à-dire qu'on parle aussi quelque chose de ce qu'on est, on montre sa question, notamment son rapport à la sexualité, dans un enjeu où parfois on n'est pas toujours entendu par la génération qui nous précède. Et là, il y a quelque chose qui s'opère juste dans l'objet de dans ce format, dans l'écriture, dans plein de choses très subtiles que moi j'ai perçues. Forcément, en tant que psy, moi je deep derrière la tête et tout. Enfin voilà quoi. Mais vraiment, cette phrase de Goethe, alors on va y aller, citée par Freud, qui dit « Ce que tu as hérité de tes ancêtres, acquiers-le pour le mériter ». C'est-à-dire qu'on sent que cette question, elle est là, et dans le « je te hais », dans cette image transmise de cette valise, il y a quelque chose, en fait, c'est « mais qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Voilà. Mais elle envoie quand même un message, elle ne fait pas rien, et elle ose quand même y aller. Elle a peur, mais elle affronte cette peur. Et l'ambivalence, elle est là, on l'entend, elle est très importante, et elle fait quelque chose de ça. Et dans sa propre histoire, moi, en tant que psy, je pourrais raconter plein de choses déjà. Mais pour nous, c'est important de voir ça, parce qu'on est dans un moment où, en tant que professionnels qui devons faire l'accompagnement, notamment à l'image, et accompagner les gens dans leur développement identitaire et identificatoire, on a besoin de leur dire que ce qu'ils éprouvent à travers ces supports-là, c'est de la culture, et ça permet d'exprimer sa question, et ça me semble très important. Donc merci beaucoup pour ce... Merci beaucoup pour tous ces mots, ça fait plaisir. Je tiens juste à dire que c'est un début de film. Il y avait une suite écrite qui n'a pas été tournée et qui ne sera probablement pas tournée malheureusement. Mais en effet, c'est quasiment un teaser. Ouais, c'est de l'argent. Il nous raconte le scénario. Ouais. Non, donc voilà, il y a les trois quarts du film sont derrière, ils existent à l'écrit et ils n'existent pas à l'image et ils n'existeront a priori jamais. Mais bon, voilà, il y avait toute une suite, c'est pour ça que ça se termine un peu comme ça, c'est un petit peu volé quoi. Merci beaucoup Tommy pour ce regard artistique des réalisations. Merci Laurent aussi. Vous reviendrez tout à l'heure pour regarder aussi, de faire ce lien-là avec la journée et nos thématiques. Merci beaucoup à vous deux.